Bonsoir, coucou tout le monde. Alors, voilà. Je démarre le live sur les énergies un peu en avance, comme d'habitude. Donc, alors, je vais faire quelques notifications. Donc, voilà, vous me faites un coucou quand vous êtes là, tout simplement. Hop. Alors, je fais quelques notifications en attendant de voir si vous vous connectez. Ah, je vois un petit pouce qui arrive. Quelques personnes qui se connectent. N'hésitez pas à me faire un coucou, que je sache qui est là. Voilà, je continue. Ah, bonsoir Karen, bon, je viens de te notifier, mais tu as vu. Bonsoir Natou, bonsoir Ma. Voilà, j'ai pris un peu d'avance, en même temps que ça se mette en place tranquillement. Je continue du coup. Quelques notifications, en fait, c'est les gens qui, voilà, qui ont aimé tout simplement le post. Donc, alors, je vais être un peu ralenti ce soir, je vous préviens. Synchronicité, Karen, pourquoi? Pourquoi synchronicité? Ah, ce qui s'est passé. Je suis curieuse, hein. La team Celt, c'est joli. Voilà, bonsoir Claire. Coucou Natou, oui, ça va. Écoute ma foi, ça va bien. Et ben oui, je t'ai notifié Karen avant que je vois que tu étais connectée. En fait, je vois quand c'est connecté, ça me fait un petit œil sur le côté de l'écran avec le nombre de personnes connectées, mais ça me dit pas qui c'est. Donc tant que vous n'avez pas fait un petit coucou, je sais pas. Bonjour Anne. T'as pensé à moi Natou cette semaine, hein, c'est gentil. J'aime beaucoup quand on pense à moi. J'espère que vous allez bien. Hein donc vous inquiétez pas si de temps en temps je déconnecte, peut-être pas mon ordinateur, mais moi, où ça part un peu peut-être dans tous les sens ou des pauses au silence. On s'inquiète pas, j'ai passé le week-end donc en séminaire sur Mandelieu, séminaire développement personnel. Donc c'est 2 jours assez intenses quand même. Beaucoup d'échanges, de belles rencontres, mais voilà, assez intense quand même. Donc je suis rentrée il y a quoi, une heure et demie à peu près, 1 heure et quart. Donc voilà. Donc peut-être que du coup, hein, je vais être un peu de temps en temps dans le silence, donc on s'affole pas. C'est les effets. Bonsoir Sabine, bonsoir Pascal. T'as pas de son? Ah, je regarde quand même que je suis bien branchée moi, parce que je suis capable de pas être branchée. Mais non, moi je suis bien branchée. Est-ce que d'autres ont le problème de son ou pas? Savoir si ça vient de chez moi ou de chez Ma, parce que si ça vient de chez moi, c'est embêtant.
Donc, dites-moi ce que vous m'entendez. Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez. Parce que si j'ai pas de son, ça va être un peu compliqué, hein. Parce que... Donc, du coup, j'attends, mais oui, Karen, tu m'entends. Ok, donc bon. Donc, a priori, ça vient pas de chez moi, le problème de son. Bon. Du coup, je sais pas si... apparemment, bah, ça va, le bon son est bon. Ok. J'ai oublié de notifier. Ah, hop. Vous entendez bien. Voilà, deux notifications en plus et je notifie pas les copines. Ça va pas le faire. Coucou, bonjour Alexia. Bon, eh ben écoutez, je vois que du coup ça fonctionne quand même. Alors, ben, du coup, ce soir vous avez la surprise de l'oracle puisque du coup j'ai pas posté la photo de l'oracle. Je voulais le faire aujourd'hui, mais j'ai plus eu de au lieu où j'étais, le réseau voulait pas passer. Bon, j'ai dit c'est pas grave, on s'affole pas. Donc, alors j'ai travaillé quand même avec cet oracle-là. J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. C'est vraiment un oracle de développement personnel. Il est assez sympa. Donc, je l'avais fait il y a quelques temps, hein, puisque bon, il arrive un moment où je suis au bout de tous mes jeux et je reprends sur des jeux que j'avais déjà utilisés. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-là. Enfin, j'ai choisi. On m'a guidé vers celui-là. Disons plutôt les choses comme ça. Assez agréable d'ailleurs, hein. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Il est sympa, les cartes sont très belles. Bon, il y a des papillons partout. Moi, j'aime beaucoup les papillons. Il est très joli. Vous allez le découvrir au fur et à mesure, mais voilà. Ici, des cartes et des jolis papillons. Vous voyez. Hop. Vous qui se ressemblent, hein. Hop. Voilà, c'est vraiment des jolis, jolis papillons. Coucou Jenny. Alors, genre comment faire? Alors, je connais pas le langage des signes, mais bon, écoute, j'espère que tu vas pouvoir nous rejoindre. Alors, je vais vous montrer du coup les cartes pour la semaine prochaine, puisque bon, malgré le séminaire, et puis j'ai quand même réussi voilà, à avoir un petit moment de tranquillité pour demander ces cartes de la semaine. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça. Coucou Ingrid, bonjour Sabine, qui fait coucou à Nathalie. Bonsoir Christine. Ouais, il est beau ce jeu, ouais, ouais, ouais. Et bien merci pour le partage aussi. Je vois merci pour le partage dans les commentaires, donc merci pour le partage aussi. N'hésitez pas, oui, vous pouvez, je crois que vous pouvez partager en cours de live, il me semble que c'est possible. Donc, si vous avez envie, allez-y. Voilà, donc on va commencer par la carte de lundi, donc de demain, même si pour beaucoup c'est férié. Donc normalement, ça devrait pas trop travailler. Alors, la carte, alors on va essayer de mettre, voilà, on va essayer de trouver la bonne position. Alors voilà, la carte pour lundi. Donc, cette carte qui est marquée sortez de la confusion. Donc, c'est la carte pour demain. Alors, il y a tout un petit texte. Donc, ceux qui reçoivent le petit mot, vous le lirez, hein, enfin, si vous arrivez à le lire. Cette carte, elle veut dire quoi pour demain? Donc, des difficultés à se centrer, à s'aligner. Donc, du coup, se sentir pas très très bien demain, fatigué.
avec peut-être des sensations, voire même de malaise pour certaines, mais surtout beaucoup de, voilà, assez de fatigue demain et une sensation de pas être au top top. Donc le petit conseil demain, donc après c'est vrai que demain c'est férié, beaucoup ne travaillent pas, donc repos, on peut pas dire mieux. Grasse mat si vous pouvez, c'est cool. Euh, et si vous avez la possibilité, une petite méditation pour vérifier un peu l'état intérieur énergétique. Hein. Ne pas hésiter à nommer à haute voix aussi. C'est les petits conseils ça que je donne quand vous sentez des choses qui remontent, de sensations de malaise ou de colère ou peu importe ce que c'est, nommez-le à haute voix parce que ça vous permet déjà d'en prendre conscience, de le nommer, de le verbaliser. Donc du coup, ça fait redescendre aussi les choses. Donc voilà, et surtout de ne pas résister comme à chaque fois. Plus on résiste, plus ça s'amplifie. Donc on accepte ce qui arrive et on fait ce qui est nécessaire. Voilà. Donc comme demain c'est férié, ça tombe bien. Cette petite carte un peu de confusion, de fatigue, de mal-être, et ben écoutez, on va faire une grasse mat. Hein, je vois Ingrid qui dit je vais rester couché. Oui, c'est une bonne idée. On va rester couché demain. Être tranquille. Petite balade éventuellement dans la nature s'il fait beau, si vous pouvez. Euh, Moi, je pense que pour ma part, demain, ça va être repos, grasse mat, méditation, un petit peu de travail aussi quand même. Euh, et du temps avec les enfants, puisque comme du coup, je vais pas profiter ce week-end, je vais en profiter demain. Petit temps avec mes loulous. Donc voilà, donc ça tombe bien finalement que ce soit férié, puisque du coup, on va rester tranquille. Et arrêter le chocolat, oui, ça c'est une bonne idée ça. J'y pense aussi depuis un moment. Le problème c'est que j'oublie. Je suis très gourmande. Un jour, un jour. On a tout sur ton rocher. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, moi, je voudrais bien, mais ça va pas être possible techniquement. Voilà. Mardi. Ah, on va essayer de mettre. Voilà, mardi, cette jolie carte pour mardi. Euh, Vous avez le pouvoir de choisir. C'est plus facile pour lire. Là, prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Pour mardi, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mardi, il y aura des choix à faire, ça c'est clair, hein, des décisions à prendre. Mais surtout, ça veut aussi vous rappeler qu'en fait, on a le choix. Malgré notre éducation, malgré tout ce qu'on nous a dit, ce que j'entends souvent, mais j'ai pas le choix, je suis obligée. Non, on a toujours le choix. À un moment, il faut savoir si on veut vivre sa vie, être maître de sa vie ou être victime de sa vie, en fait. C'est ça, avoir le choix. C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de refuser, euh, même aux gens qu'on aime, même aux parents, même aux enfants, même à on va dire, à nos compagnes ou compagnons de vie, aux gens qui nous sont proches. On a aussi le droit de refuser quand on n'a pas envie, quand ça correspond pas à nos valeurs ou à nos besoins. Après, il y a juste la façon de le dire. Si vous l'envoyez bouler, non, tu me fais chier, j'ai pas envie. C'est sûr que ça va pas fonctionner. Il faut aussi mettre un petit peu de forme, c'est-à-dire que quelqu'un vous propose quelque chose, vous n'avez pas envie de le faire, vous avez le droit. Écoute, ta proposition m'intéresse beaucoup, je te remercie d'avoir pensé à moi, mais ça ne me correspond pas, donc je ne vais pas accepter ta proposition. Tout simplement, pas besoin de se justifier plus et d'en faire des arguments. C'est le genre de petite formule au travail qui est intéressante à utiliser, vous voyez, tout en diplomatie, en douceur, voilà, en disant que voilà, ok, je comprends ce que tu me proposes, c'est intéressant, je te remercie de penser à moi, mais ça m'intéresse pas. Si vous avez des propositions de travail. Après, si ça vous intéresse, remerciez aussi d'avoir pensé à vous et accepter la proposition avec plaisir. Donc voilà, on a le choix de choisir sa vie, on la maîtrise ou on en est victime, mais on a le choix.
Donc après, il faut accepter aussi les répercussions de ces choix. Mais on a le choix. Donc mardi, ça va être une journée de choix. Donc, on va essayer de se poser, je vois Indrick qui a l'impression de ne pas faire les bons choix. Parce qu'il y a un moment, le choix, ça veut dire l'action aussi. Donc, il faut mettre les choses en action derrière en fonction du choix qu'on fait. Et il faut choisir dans son cœur ce qui nous correspond à nous, pas ce qui semblerait correspondre à ce que les gens attendent, ce qui correspond à nous. C'est ça l'importance du choix. Il faut choisir en fonction de ce qui nous correspond. Alors c'est vrai que voilà. Dire oui, c'est en général assez facile quand ça nous plaît, on saute dessus. Oui, 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 oui. Dire non, c'est des fois un peu délicat, surtout quand c'est un patron qui veut nous faire quelque chose. Donc c'est là qu'il va falloir user un peu de diplomatie et de sagesse. Ça fait partie des choses, de sagesse. Donc ne pas oublier, vous avez le pouvoir de choisir. C'est notre pouvoir à nous. Il faut le prendre, ce pouvoir. Il est important. Mercredi. Mercredi. Là. Hop. Comme ça. Voilà, c'est là qu'il y a apparemment il n'y a pas. Si on fait comme ça. J'essaye de vous faire là où il y a le moins de reflets parce que quand elles sont très claires. Donc voilà, la carte donc pour mercredi. Je vois Stéphanie qui me met, j'ai fait le choix d'un 4/5e de temps, mais je n'ai pas le choix de faire plus, car par les moyens, par exemple. Alors, oui, ça je comprends. Alors peut-être que pour l'instant, effectivement, alors on a toujours les choix, effectivement, Stéphanie. Peut-être que pour l'instant, il y a des choses à travailler aussi sur l'argent. Je parle pour moi aussi, hein, parce que c'est toujours le même dilemme qu'on a tous, c'est que on a nos choix à faire, mais qu'on fait des choix aussi en fonction des fois des autres et des enfants notamment. Mais c'est un choix. C'est un choix. Après, c'est vrai que l'argent, on en a besoin. Après, il y a plein d'autres façons de faire rentrer de l'argent. Et on cherche toujours la sécurité, ce qui n'est pas toujours évident parce que il y a des fois, il faut prendre un peu de risque pour se lancer. J'en connais quelque chose, je suis en plein dedans. Mais je comprends que c'est pas évident, Stéphanie. Cette notion de choix, c'est pas toujours évident. Par contre, on va faire un live d'ailleurs, c'est choix. La carte donc de mercredi. Hein, j'étais là. Oui, j'étais là. J'étais à mercredi. Un peu perdu. Donc, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Cette jolie carte pour mercredi. Alors, ça veut dire quoi? Mercredi, on nous incite à reconnaître et à accepter les bénédictions quotidiennes qu'on a autour de nous. D'accord? Apprécier tous les petits gestes qu'il y a autour. On en a toujours, hein. Un petit je t'aime le matin. Je sais pas, il y a plein de choses. Fais attention sur la route, des petits gestes d'attention, un petit déjeuner servi, un repas de près. Vous voyez, ces petits gestes-là, ces petites bénédictions du quotidien que des fois on oublie d'apprécier et de remarquer. Donc à reconnaître parce qu'il y en aura beaucoup mercredi sous diverses formes. Donc voilà, repérer les signes, voir les petites bénédictions de tous les jours et profiter de tous ces petits moments et du moment présent. Donc être beaucoup plus dans l'instant présent, dans le moment présent et de voir toutes ces petites bénédictions qui vont être là mercredi et qui vont aussi nous permettre d'être beaucoup plus dans le cœur du coup, en pleine conscience et donc de se libérer des croyances limitantes. Voilà. Donc c'est intéressant d'ouvrir sa conscience à ce qui nous entoure. Et surtout pour mercredi, parce que voilà, c'est un jour souvent où il y a des RTT de poser ou autre, parce que voilà, c'est les jours des enfants pour ceux qui ont des enfants, donc on en profite un peu. Donc voilà, mercredi c'est une journée qui va être intéressante avec plein de petits signes, de petites bénédictions d'un peu partout. Donc on va en profiter, on va les accueillir et
le conseil sera de ne pas oublier la gratitude quand on les repère. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Jeudi, c'est cette carte. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Donc jeudi, c'est une journée qui va être très bénéfique en énergie positive, avec des retours voilà, d'abondance dans tous les domaines. D'accord? Donc, effectivement, il va y avoir des opportunités qui vont arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place, on va peut-être vous proposer des choses. Voilà, c'est une journée d'abondance, une journée positive, donc ben, c'est pareil, hein, on va les accueillir avec grand plaisir et on ne va pas douter. Parce que des fois, l'abondance revient à nous sous des formes qu'on n'avait pas toujours envisagées. Vous voyez, ça peut être une proposition, alors je vais pas aller personnellement, une proposition de location de salle, alors qu'on n'envisageait pas ça tout de suite. Ça peut être ou une proposition, par exemple, d'un changement de poste. On n'a rien demandé, le truc il arrive là. Et bah ok, pourquoi pas. Souvent c'est des avancées parce que du coup on se retrouve à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire et des choses avec des fois un peu plus de responsabilité. Ça veut dire qu'on a aussi confiance en nous. Ça peut faire peur, on peut se mettre à douter en disant est-ce que j'ai les capacités, est-ce que ça va le faire, est-ce que le poste je suis capable de. Et non, alors on doute pas. Surtout, on ne doute pas. Jeudi, ça va être une belle journée. Les choses, l'abondance va revenir, va arriver à vous, puisque bon, quand on envoie de l'amour et quand on envoie des choses positives, elles reviennent toujours. Et il faut savoir l'accepter, être dans l'amour, dans la gratitude, bien sûr, et ne doutez pas. On ne doute pas et on accueille ce qui arrive. C'est pour ça que je rigole parce que c'est ce qui se passe pour moi en ce moment. J'ai des retours effectivement de certaines choses et certains doutes qui se mettent toujours en place. Et est-ce que je vais arriver à tout payer? Est-ce que je vais arriver à faire ça? Et je me fais un peu frapper sur les doigts. Autant par mes guides. Et tu l'as demandé, on t'envoie? Ben oui. Autant par mes enfants qui me disent non mais non c'est super opportunité, vas-y fonce maman, on est avec toi. Autant par les amis aussi. Donc vous voyez, on a tous des moments de doute et faut les accepter. Ok, ils sont là. Ok, on en prend conscience. Ok, on pose les choses. Allez, quelques minutes, vite fait. Et puis à un moment, on suit son cœur et le cœur il dit oui, on fonce quoi. Donc ne doutez pas et profitez de l'abondance qui sera là. Du coup, jeudi. Donc voilà, c'est vraiment une belle carte pour jeudi. Vendredi. C'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Vendredi. N'ayez pas peur de la solitude. Voilà, c'est marqué dessous, là on va arriver à lire, donc ça va être bien. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussissez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Alors, pour vendredi, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit que ça va être un jour, a priori, relativement calme, avec pas beaucoup on va dire, pas beaucoup d'interactions relationnelles, si on peut appeler ça comme ça. Donc, un sentiment de solitude, ça nous arrive à tous, même au milieu de plein de gens, hein, on peut se sentir seul, mais il ne faut pas en avoir peur. Alors, c'est vrai que c'est pas pas toujours évident quand on dit ça comme ça, euh, puisqu'en fait, la solitude, c'est bien marqué, hein, provient d'une coupure avec soi-même. C'est-à-dire que quand on n'est pas complètement aligné, quand on ne sait pas vraiment qui on est, qui est le je suis, pas ce que les autres veulent voir, ce que je suis à l'intérieur, on peut avoir ce sentiment de solitude. Donc, c'est là que c'est important justement le travail sur soi et l'alignement des choses, parce qu'en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'on est tous interreliés énergétiquement, les uns aux autres, avec la Terre, avec toutes les énergies, et que du coup, il faut pas avoir peur, puisque du coup, on n'est jamais vraiment tout seul.
quand on prend le temps de s'écouter, d'écouter cette intuition, cette petite voix intuitive qui de temps en temps nous cause, euh, notre âme, nos guides, euh, on se rend compte qu'on n'est pas seul. À un moment, il faut juste ouvrir les choses et voir ce qui se passe autour et pas trop s'enfermer sur soi et dans ses peurs. Donc voilà, il faut lâcher un peu la peur et s'accepter tel qu'on est, mais dans la situation où on est, voilà. Parce que des fois, on a des situations qui nous conviennent pas, qui nous plaisent pas, ok. Alors comme je dis, quand ça plaît pas, on change, mais on va pas tout changer du jour au lendemain, on va pas tout révolutionner du jour au lendemain, donc il nous faut du temps pour mettre les choses en place, et donc c'est ces moments de solitude où on va mettre des choses en place, c'est compliqué, mais on n'a pas peur, et puis ça va bien se passer, et on prend son temps, le temps que ça va durer, mais se rendre compte vraiment que voilà, même si on a des moments de solitude comme ça dure pas, donc vendredi, ça peut être un petit peu comme ça, cette sensation de solitude, on se recentre dans son cœur, en soi, et, euh, et puis ça va passer, d'accord? Dans ces cas-là, alors, je sais pas pour vous, moi quand j'ai ces sentiments-là, comme ça, on va dire de solitude, euh, j'appelle une amie, j'essaye de voir quelqu'un, d'être plus en communication pour me rendre compte que, quitte à dire ce qui me chiffonne, pour me rendre compte que je suis pas tout à fait toute seule là. Parce qu'après, voilà, quand on est dans son je suis à l'intérieur, on n'est jamais seul en fait. On s'est retrouvé nous, on s'est recentré nous et on se rend compte qu'on est tous interreliés. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc vendredi, voilà, ça va être un peu chamboulé comme ça, mais ça va le faire. Bonsoir Dominique, bonsoir Pascal, bonsoir Running Man. Avant tout, être, oui, l'être c'est très important. Mais c'est compliqué à retrouver. Le je suis. Pour certaines personnes, c'est compliqué, mais on y arrive. Quand on est dans l'amour, on arrive à faire plein de choses. La carte de samedi, toi, voilà. Bénissez les autres, vous sèmerez de la lumière. Alors, ça c'est intéressant. Hein, une journée où, si en début de semaine on recevait les bénédictions, on recevait l'abondance, eh bien en fin de semaine, on va la redonner. C'est normal, la lumière, ça circule, l'abondance, ça circule, les énergies, ça circule. Donc, on continue à faire circuler, à mettre en mouvement. On va pas dans la stagnation, c'est pas bon. Et on va rendre. Hein, et on va rendre. Alors, bénédiction, c'est vrai que, voilà. Bénédiction, ça pense toujours au système religieux. On n'est pas, là, je suis pas du tout dans le système religieux. Bénédiction, c'est marqué sur la carte, ça veut dire, donc si on reprend sur les bases latines, bene, dicere, ça signifie dire du bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a reçu en début de semaine, il faut continuer à le faire circuler. Donc, c'est dire du bien d'un collègue, d'un ami, témoigner, je sais pas, vous avez eu, je ne sais pas, moi, vous avez eu un soin avec un thérapeute, vous pouvez témoigner de son efficacité, par exemple, lui faire de la promotion, lui faire de la pub, c'est aussi une bénédiction. Ça peut être encourager un ami, une amie qui est sur un projet à continuer parce qu'elle est sur la bonne voie. Ça peut être encourager votre enfant aussi parce qu'il a eu des bonnes notes, ou même s'il a eu des mauvaises notes, eh ben écoute, c'est pas grave, ça arrive, tu vas travailler, tu vas faire de ton mieux et tu vas réussir. Vous voyez, ça peut être des bénédictions, un soutien aussi. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose et qui ose pas, et ben être là en soutien pour l'aider à se mettre en action, ça fait partie de bénédictions qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'être dans le truc super religieux. Et pourquoi? Parce que quand on fait ça, quand on aide quelqu'un, on répand de la lumière, on répand de l'amour. Donc c'est super sympa quand même, parce qu'on sait que de toute façon à un moment ça nous reviendra aussi. Et puis il y a une chose que j'ai apprise par l'expérience, c'est que quand on aide quelqu'un, on s'aide aussi soi-même. Enfin, c'est normal, on est tous interreliés. Donc on s'aide.
Donc on partage, on aide, et du coup, on s'aide aussi. Et si on envoie de l'amour, on va nous redonner de l'amour. Donc c'est sympa. Donc voilà, pour samedi, n'hésitez pas, répandez. Répandez la lumière, répandez l'amour, répandez ce que vous savez, aidez les amis, aidez qui vous voulez, tout le monde, tous les gens que vous voulez. Moi, je serai en salon le week-end prochain, salon bien-être, donc en séance découverte rebouteux, donc voilà, de faire des séances aux gens qui vont vouloir, et des soins, c'est sympa. Ma façon à moi de répandre la lumière, comme là. Euh, et dimanche, dimanche, vous avez le pouvoir de dire non. Ils insistent un peu sur la semaine. Entre le début, on est libre de faire notre choix, et là, vous avez le pouvoir de dire non. Ils insistent un peu sur cette histoire de choix, pour dimanche. Euh, C'est-à-dire de prendre conscience quand même de ce pouvoir qu'on a, parce que c'est un pouvoir, on a le droit de dire non. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de dire non, c'est pas un problème. Euh, tant qu'on, comme je dis, c'est pas un problème tant qu'on n'impose pas, en fait. Voilà. Il y a des fois des choses qui me plaisent pas, je dis non, ça me plaît pas. Après, si c'est ton truc, fais. Mais moi, ça me plaît pas, donc je fais pas. Et surtout, c'est de dire le non sans culpabiliser. Parce que ça aussi, on l'a aussi. Je pense que vous avez tous eu la maman qui appelle, non, ça fait un moment que t'es pas venu me voir, tu pourrais pas venir, alors qu'on avait prévu autre chose et que on n'a pas spécialement envie, mais c'est maman, donc on n'ose pas dire, ben non, j'ai pas envie, parce que sinon on va culpabiliser de la laisser toute seule, et donc du coup on finit par y aller, mais on n'en a pas envie. Puis on a le droit de lui dire, écoute, j'avais prévu autre chose, j'ai pas vraiment envie, mais si t'es ok, je viendrai le lendemain ou le surlendemain. Vous voyez? Il y a toujours possibilité de dire les choses, et surtout dire les choses gentiment et sans se mettre de culpabilité. On a le droit de dire non, comme j'ai dit. On n'est pas des bénis oui, 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 oui. Non. On a nos décisions, donc on a le droit de dire non si on en a envie. On a le droit d'avoir ce pouvoir-là et de maîtriser. Alors bien sûr, toujours par rapport à ses valeurs, à ses besoins, on reste en cohérence avec ce qu'on est nous, et on essaye de faire ça en douceur. Je vois Anne qui me dit c'est pas facile de dire non. Et oui, je sais. C'est pas facile du tout de dire non. Je suis tout à fait d'accord. C'est des fois très difficile, mais malgré tout, c'est important aussi de respecter ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Parce que des fois, on accepte alors qu'on est lessivé, qu'on n'a qu'une envie d'une chose, c'est de faire la sieste et de pas bouger de la journée. Et des fois, comment dire, on fait quand même la chose alors qu'on n'a pas envie parce qu'on n'a pas osé dire non. Et des fois, on s'épuise. Donc, il faut savoir aussi dire non avant d'être dans un épuisement total, autant physique qu'émotionnel. Il faut aussi savoir se préserver. Et je sais que des fois, c'est pas facile. Ça, j'en suis tout à fait consciente. J'ai les mêmes soucis que vous. Quand je vois cette carte de dimanche, sachez, ayez le pouvoir de dire non, reprenez votre pouvoir. Je me dis que la journée va être compliquée puisque je serai en salon. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être à un moment que je dise non à certaines personnes qui vont me demander ou des soins ou des conseils. Et c'est pas évident du tout. Je dois l'avouer, c'est pas évident. Coucou Valérie. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, la semaine, dans l'ensemble, est assez douce. On nous demande quand même de récupérer nos pouvoirs personnels, notre pouvoir de choisir, notre pouvoir de dire non, notre pouvoir de répandre la lumière, nos capacités. Un peu de travail aussi sur soi, abandonner un peu quelques peurs, ce qui n'est pas toujours évident. Mais bon, ça c'est toujours, tout le temps. Donc, mais une semaine quand même plus douce que la semaine qui vient de passer. Et heureusement. Il faut bien que de temps en temps, ça nous laisse un peu au repos. Donc voilà, ça c'était les énergies de la semaine.
Donc bien sûr, pour ceux qui sont inscrits sur le petit Meudou, vous recevrez les mails tous les matins comme d'habitude. Vous aurez le temps de lire tout le texte qu'il y a sous les jolies cartes. Donc il n'y a pas de souci. Pour ceux qui connaissent pas, qui seraient intéressés, en fait, j'envoie un mail tous les jours avec la photo de la carte et l'explication et un petit conseil. Il suffit sur la page, dans l'onglet épinglé où j'ai marqué "Je vous offre des cadeaux", de s'inscrire sous la liste du petit Moodoo tout simplement pour recevoir. Voilà, j'explique pour les. Si je pense que j'ai vu quelques nouveaux en fait. Voilà. Donc enfin un peu plus calme. Alors, comme la semaine dernière, pour ceux qui sont intéressés, alors par contre, je vais pas faire 1 heure, je vous l'avoue, parce que au bout de 2 jours de séminaire, je suis un peu fatiguée, je suis pas sûre que les canalisations soient très, on va dire très au top ce soir. Mais une petite demi-heure, ça d'avoir une carte de cet oracle en guidance. Donc, je précise bien, ce n'est pas de la voyance, je ne réponds pas à des questions, c'est juste une guidance pour ceux et celles que ça intéresse, parce qu'il me semble qu'il y a des messieurs. Vous n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires, oui Cécile, je veux une carte. Tout simplement, une petite demi-heure. Et du coup, pour ceux qui me le demandent, eh ben, je tire je demande, parce que c'est tout à fait ça, je demande au jeu une carte pour la personne qui le souhaite. Donc voilà, et ok, alors je marque, hein, parce que sinon, donc, j'aime beaucoup ton pseudo, c'est plus la même. Je ne sais pas quel est le prénom derrière, mais j'aime beaucoup, c'est plus la même. Vous avez des pseudos des fois qui sont super marrants. Moi, ça me fait rigoler. Bon, là, il faut pas grand-chose pour me faire rigoler, mais je trouve ça génial. Anne, il n'y a pas de souci. Caroline. Ok. Là, tu te lances. C'est que tu as retrouvé le son, c'est bien. Et Pascal, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ok, alors, c'est plus la même du coup. Qui je suppose est toujours là. Lol. Elle a beaucoup changé, d'accord. Séverine, ok Séverine. Oh, je pense que la semaine prochaine, je m'en souviendrai pas. Moi et les prénoms, c'est une grande histoire. Mais franchement, c'est plus la même, c'est bien. Donc si tu as beaucoup changé, c'est un pseudo qui te va très bien. Et qui irait à beaucoup de monde parce qu'effectivement, on change tous les jours. Donc c'est cool. Alors, une carte. Donc simplement, ouais, je remue. Je bats les cartes. Et en général, il y a une carte qui tombe à un moment donné. Voilà. Bon, si je la mettais à l'endroit, ça serait mieux. Karen, qu'est-ce que tu me dis? Tu m'as oublié. Comment ça, je t'ai oublié? Non. Ah, le oui, Karen, c'était pour la carte. Ah oui, non, mais moi, faut me marquer, je veux une carte. Parce que le oui, ça peut être pour une connerie que je viens de dire aussi. Et pas spécialement pour une carte, Karen. Surtout qu'il y a des jours, je suis beaucoup plus connectée, perchée que dans la matière. Où il y a des fois, j'interprète pas le comme il faut, je l'avoue. Donc je t'ai rajouté, il n'y a pas de souci, Karen. Voilà, alors. D'accord. Alors, ça c'est la carte qui est arrivée donc pour eh bien Séverine. Donc c'est plus la même. Donc voilà, cette carte qui est arrivée, c'est plus la même, c'est rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà reçu a priori
ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle les retours d'abondance. C'est-à-dire quand on sème des choses, quand on fait des demandes et qu'on sème du positif, on a du positif qui revient. Donc ça, c'est des choses qui apparemment, Séverine, tu connais. C'est des choses qui te reviennent quand tu demandes, tu as des retours d'abondance. Et le petit conseil qui arrive avec la carte, c'est en fait rendre grâce. Alors, rendre grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire pratiquer ce qu'on appelle maintenant la gratitude. C'est-à-dire de remercier quand il y a un retour comme ça d'abondance et de remercier nos guides, l'univers, Dieu, les anges, enfin tu les attires comme tu veux, de remercier quotidiennement parce qu'en fait quand on pratique la gratitude d'ailleurs matin et soir ou que le soir, ça dépend de chacun, plus on pratique la gratitude et plus on s'aime de la lumière et de l'amour, et plus ça nous revient. C'est ça qui est bien. Ça, c'est la loi d'attraction. Vous demandez quelque chose, vous envoyez l'émotion qui va avec, l'émotion d'amour qui va avec, vous envoyez de l'amour, on vous en renvoie. Et quand en plus on sait l'apprécier et qu'on remercie tout simplement du retour, et on en a encore plus. Parce ils aiment bien donner. Donc tu vois, Séverine, il y a déjà eu des retours et simplement on te demande de rendre grâce, donc de remercier, de faire la gratitude pour en avoir encore plus. Moi, je trouve que c'est sympa comme conseil. Je sais pas ce que tu en penses. C'est plus la même, mais je trouve que c'est sympa. Bonsoir la belle Marie. Alors, Pascal qui me pose la question, le salon. Alors, le week-end prochain, le salon, c'est à Pégoma. Samedi, dimanche. Et Pégoma, c'est un salon entrée gratuite pour les visiteurs. Donc, il y a des stands. Moi, j'aurai un stand et je fais 2 conférences en fin d'après-midi le samedi et fin d'après-midi le dimanche. Et sur les runes, la voie des runes. Voilà. Et après, il y a plein d'autres conférences. Il y a des conférences sur les anges, sur du développement perso, sur les pierres, enfin, il y a plein de qu'on s'appelle de conférenciers. Je vais essayer de récupérer d'ailleurs la liste des conférences et de vous la mettre sur la page en début de semaine pour que vous soyez au courant. C'est plus la même. Tu me dis, c'est vrai que je l'ai peut-être un peu mis de côté. Ben voilà, Séverine, on te demande de refaire un peu de gratitude pour avoir encore plus de retour d'abondance. Donc, je peux te dire qu'une chose, c'est vas-y, hein, lance-toi, lance-toi. Donc alors, Karen qui me dit, j'ai pas vu la demande. Donc, je remonte parce que des fois, effectivement, je vois pas. Mais je l'ai pas eu. Alors, peut-être que j'ai eu parce qu'apparemment, mercredi, il y a eu des bugs dans les commentaires. J'ai pas vu tous les commentaires. Donc, mais je t'ai rajouté Karen sur la liste, il n'y a pas de souci. Bonsoir Priscilla. Alors Anne Martin, oui. Donc Anne, dis-moi dans les commentaires si tu es toujours là pour la carte, puisque bien sûr je le fais aux gens qui sont toujours là. J'espère que tu es toujours là. J'espère que mes commentaires fonctionnent surtout parce qu'il y a des fois la technologie c'est bien, mais pas tout le temps. Il y a des fois ça marche pas. Oh, t'inquiète pas Karen, Anne, est-ce que tu es encore là, Anne? J'espère que tu es là, Anne, et que ces commentaires qui arrivent pas, parce que c'est vrai qu'entre les ordis, les tablettes et les portables, ça n'arrive pas à la même vitesse. Ça, on me l'a déjà fait, elle est là, Anne. On me l'a fait remarquer, donc. Alors, Anne. Alors, Anne. Ah, cette carte qui est arrivée pour toi. Alors, voilà. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte, Anne? Ça veut dire que dans certaines situations, on va dire conflictuelles, hein, tu as tendance, c'est marqué, hein, tu as tendance à t'enfermer dans ta colère.
à ne pas écouter, à ne pas être dans la communication, et du coup tu t'enfermes dans tes ressentis, dans une espèce d'amertume, dans une rancune. Des fois on peut être très très rancunier. Et du coup on s'isole complètement, on s'enferme et on n'entend plus rien. Et du coup ça va à l'encontre de ce qu'on voulait. En général c'est assez contre-productif cet état-là. Donc en fait le conseil qui arrive avec la carte c'est de travailler sur cette émotion pour l'accueillir. Ne pas la rejeter parce qu'il faut pas rejeter la colère, elle nous sert à plein de choses. Mais il faut pas se laisser enfermer, il faut pas se laisser envahir. Donc c'est de l'accueillir, de savoir pourquoi elle est là, ok, et d'essayer d'en tirer, on va dire, un côté positif, puisque ça peut nous permettre aussi cette colère de nous mettre en action pour dire les choses, plutôt que de s'enfermer et de s'isoler et après de ressasser et d'être dans des mauvais ressentis. D'accord? C'est ça en fait. Voilà, essayer de mieux se comprendre et de mieux intégrer cette émotion négative qui peut être assez destructrice. Ça, c'est quelque chose que, enfin, personnellement, je connaissais très bien, plus jeune. Je devais avoir une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. Euh, il y a des fois, je me mettais dans des colères monstres parce que on comprenait pas ce que je voulais, parce que j'arrivais pas à m'exprimer et je m'énervais et après, ben, je faisais la gueule. J'étais capable de faire la gueule pendant un mois, hein, sans rien dire et à ruminer, très rancunière. Ça n'arrange rien. Et quand j'ai commencé après, alors au départ, c'était après avoir crié, je revenais plus calme et j'essayais d'expliquer et de parler, ça allait mieux. Puis au fur et à mesure, les colères s'apaisent et on les sent arriver, on dit ok, et on dit je suis en colère, mais on crie plus et on s'enferme plus. Ça c'était moi avant. Comme quoi il y a des changements. Donc voilà, de travailler cette émotion-là qui a tendance à t'envahir et à te couper des autres euh, pour l'accueillir et pouvoir dire les choses tranquillement sans passer par des grosses crises de colère qui beaucoup ne nous aident pas. En plus, ça nous fatigue. Donc ça aide en rien, ni avec les autres ni avec nous. Et puis en plus, on n'aime pas. Oui, je vois un peu suite. J'aime pas être comme ça, mais alors je te rassure, personne aime être comme ça. Enfin normalement, normalement. Après, il y avait Caroline Masson qui m'avait demandé une carte. Donc Caroline, tu me fais un petit coucou si tu es toujours là, déjà. Euh, oh, j'ai vu pourquoi un bonhomme triste, un bonhomme en colère. Après, je vois tous les j'espère que tous les commentaires s'affichent parce que donc Caroline Masson qui m'a demandé une carte. Fais-moi un petit coucou dans les commentaires, Caroline, si tu es toujours là. Tu es toujours là, Caroline. Eh bien, oh, ben voilà. Ah, c'est intéressante cette carte, Caroline. Voilà, alors, cette carte, c'est choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que tu es quelqu'un d'assez solide, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu souhaites, où tu veux aller, mais tu aurais tendance à être comment je peux te dire ça? Tendance à être assez rigide sur certaines choses, c'est-à-dire que assez dur en fait. Euh, hein, assez dur sur certaines choses, tout simplement parce que euh, tu as encore certaines peurs et tu te mets en système de défense. Cette dureté, en fait, c'est plus de la défense par rapport au monde extérieur, par rapport aux gens, comme si tu avais peur. À l'heure actuelle, on n'a pas grand raison d'avoir très très peur tout le temps. Voilà, préhistoire, encore je dis pas, on sort de la grotte, on peut se faire bouffer par un ours, un dinosaure ou je sais pas quoi. À l'heure actuelle, sur le trottoir, peu d'ours et de dinosaures. On a toujours des dangers, je dis pas, mais moins quand même qu'à certaines périodes. Malgré tout, on a des peurs qui restent.
Et du coup, toi, tu as tendance à rester assez rigide sur certaines choses en défensive parce que tu as peur. Alors qu'en fait, si tu arrivais à être, alors peut-être pas moins de peur, parce que c'est pas évident à travailler les peurs, mais à être un peu plus souple dans les choses, tu aurais plus de facilité. Euh, Tu serais moins stressé en fait. D'accord? Donc c'est vrai qu'il faudrait essayer d'adoucir un peu les choses, un peu plus en souplesse, parce que tu n'es pas en danger mortel la plupart du temps, hein, et de pas hésiter à dire bon ben non, ou de dire à la personne écoute, tu me laisses un peu, hein, voilà, mais c'est un peu plus souple sur les choses. Euh, Caroline, un Capricorne, d'accord, ok, comprends le côté un peu rigide, têtu aussi, donc essayer de gagner en souplesse. Euh, Ça s'apprend, ça s'apprend. C'est pas toujours évident, mais ça s'apprend. C'est le conseil qui arrive aujourd'hui. Euh, Guillaume, je suis pas sûre de pouvoir faire une carte puisque, alors, je sais pas si c'était là la semaine dernière, je ne fais que une petite heure après le tirage. Donc je prends en général les premières personnes. Euh, D'autant plus là ce soir, je viens de faire deux jours de séminaire, je suis un peu de mal sur les connexions. Bonjour Alex, Caroline, tu te protèges. Oui, oui, c'est de la défense. C'est de la défense, mais il faut pas être trop rigide et trop strict dans la défense, puisque du coup, quand tu es trop en défense comme ça et trop rigide, tu vas pas aller en communication, donc du coup, tu peux aussi louper des belles opportunités, des belles rencontres, des belles amitiés, des belles opportunités de travail. On peut louper de très belles choses quand on est trop dans la rigidité. Donc, il faut essayer d'arriver à assouplir les choses pour pouvoir profiter au mieux, en fait. Mais je sais, c'est pas facile ce que je dis, hein, mais bien sûr, on y arrive. On y arrive. Coucou Sandrine. Euh, Ma, Ma Dalton, tu t'es lancée tout à l'heure pour une carte. Fais-moi un petit coucou, Ma, dis-moi si tu es toujours là. Et moi, un petit coucou. À moins que tu as encore reperdu le son. Bonsoir Delphine. Caroline Masson, problème de poids pour te protéger. Ah bah, je connais très bien. Le poids en protection, je connais très bien. D'autres aussi connaissent. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein, parce que vous ne voyez toujours que ma tête, en fait. Mais voilà, je suis. Bon, je rigole beaucoup, je fais la con. Je suis quelqu'un. Alors, certaines diraient très enrobée, en surpoids. Je le dis honnêtement, je suis en obésité. Voilà. J'ai des périodes plus minces. Et là, c'est une période pas mince. Euh, Parce que voilà, hein, je suis en obésité, je suis à 100 kilos. On peut le dire, hein. Pour 1m62, 3, 2. Dans ces eaux-là, puisque bon, en prenant de l'âge, on se tasse. Donc je sais ce que c'est, Caroline, que le poids pour se protéger, la carapace, la forteresse, tout autour. Je connais ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Et même quand on en a conscience, on a du mal à les faire partir. Je cherche d'ailleurs des solutions, des thérapeutes pour m'aider. Donc, mais quand j'aurai trouvé la solution, je ferai passer. Parce que voilà, Ma, tu es là. Oh, Ma, t'es mignonne. Elle me dit, je suis parfaite. Je suis parfaite dans mon imperfection, comme vous tous. Nous sommes tous dans notre imperfection. Après, pour la santé, pour le corps, pour l'image de soi, c'est aussi important de travailler ces problèmes de poids. Je m'y attelle, je ne perds pas espoir et je vais y arriver. Et dès que j'ai trouvé une solution, je vous la fais passer. C'est promis. Caroline, un peu plus de nous à aimer. Problème dans le couple, là je connais. Alors ça, c'est pas... Problème dans le couple n'a rien à voir avec le poids.
J'étais mariée avec du surpoids. J'ai perdu du poids avec un anneau gastrique, donc j'étais à 140 kilos, je suis descendue à 70. Vous voyez, gros travail. Euh, et c'est à partir de là que ça a commencé à merder. Et c'est en étant 70 kilos que j'ai divorcé. Donc, rien à voir. Rien à voir. Non, Pascal, je t'ai pas oublié, Pascal. Tu es juste après Ma. Voilà. Alors, je dis aussi des bêtises. Hein. Ma, tu dis carapace mur. Ah, c'est sympa ça, comme carapace mur. Ouais, carapace et armure en même temps, c'est tout à fait ça. Alors, Ma, t'as bien fait de demander. Regarde, il y a 2 cartes qui sont arrivées. Je sais pas si ça va te plaire. Hein. Alors, déjà, la première Ma qui est arrivée, c'est celle-ci. Assez facile à décrypter. Hein. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Voilà, ça c'est le grand travail de développement personnel qu'on a tous à faire. Alors, pardonner aux autres, on y arrive assez facilement. Je dis assez facilement parce que des fois, c'est pas toujours évident. Se pardonner à soi, c'est beaucoup plus difficile en fait. Ça se fait aussi. Alors, c'est un travail qui est un peu plus long, qui est des fois plus difficile de se pardonner. Parce que voilà, des fois on a fait des choix qui n'étaient pas toujours les bons. On s'en rend compte après, hein, de toute façon, que c'était pas les bons. C'est quand on a le résultat, on se dit ah, on s'est planté. Et souvent on le culpabilise. Bah, c'est dommage puisque du coup on se bloque aussi des opportunités. Alors que la vie c'est expérience. Alors oui, des fois on se trompe, mais au moins on a appris quelque chose. On ne fera pas la même erreur. Donc faut arriver à se pardonner ses erreurs, puisqu'on, comme on disait, on n'est pas parfait. Donc faut se pardonner nos erreurs et pardonner aux autres aussi. Voilà. C'est avec un ami, on a dit ça à mon deuxième, qui des fois a du mal à pardonner à ce que d'autres peuvent dire ou peuvent faire, ou parce que c'est pas dans ses valeurs et c'est pas dans sa façon de penser. Et quand je lui dis souvent, j'ai chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a ses valeurs. Et cet ami qui est chaman aussi thérapeute lui a dit d'ailleurs une fois, mais au lieu de t'énerver, dis-toi dans ta tête, ils ont le droit d'être cons, les autres. C'est une façon comme une autre. Avec un ado de 16 ans, ça a bien marché. Ils ont le droit d'être cons. Donc voilà. Donc déjà, c'est se pardonner à soi, aux autres et à soi. C'est la première carte. Et la deuxième, c'est apprenez à recevoir. C'est le secret de l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup, et notamment beaucoup des personnes qui me suivent, ça je l'ai remarqué, et ce qui est un peu normal, on se ressemble aussi, tendance à beaucoup donner, sans problème, à donner aux autres, sans problème, à avoir du mal à accepter le retour, simplement d'un compliment, d'une gentillesse, d'un cadeau, voilà, on a du mal des fois à accepter le retour, à recevoir, et bien ça, faut apprendre à recevoir. Parce que c'est comme ça que l'abondance commence. Si on veut être dans l'abondance, dans quels que soient les domaines, il faut apprendre à recevoir. Parce que si l'abondance arrive et qu'on ne sait pas recevoir, ben elle va pas rester avec nous, elle va partir ailleurs. Si on n'est pas prêt à recevoir. Donc il faut apprendre à recevoir. On pardonne parce que ça apaise les choses et on se sent libéré et on apprend à recevoir. On continue à donner bien sûr, mais apprend à recevoir. C'est vraiment ce qui ressort des cartes. Ingrid. Ah oui, je vois, Ingrid, tu as le même problème. Et il faut pardonner aux autres comme à soi. Parce que sinon, on nourrit de la rancune, des émotions négatives et ça nous bouffe de l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Donc, faut vraiment libérer ça parce que si on n'arrive pas à pardonner, qu'on est dans la rancune, dans la rancœur, dans la colère, on va arriver à la haine. Et à la sortie, il n'y a rien de bon qui en ressort. Il n'y a que du négatif. Ça nous bouffe de l'intérieur. Et on est malheureux et on n'envoie que des énergies du coup qui vont être assez négatives
Et malheureusement, l'abondance fonctionne aussi dans les deux sens. Si on brasse du négatif et qu'on envoie du négatif, on récupère du négatif. L'univers nous en renvoie. Donc, il faut vraiment essayer d'alléger tout ça tranquillement. Ah, j'en ai un qui fait des siennes, il veut sortir, mais non. Donc ça, c'est pas évident. Voilà, gratitude, à toi de me suivre et de tes petits mots. J'aime beaucoup tes messages, Ma. Il continue. Pascal. Pascal Brio, est-ce que tu es toujours là, Pascal? Tu me fais un petit coucou? Il y a Pascal et Karen. Donc, Pascal, tu me fais un petit coucou dans les commentaires pour me dire si tu es toujours là. Petit coucou. On attend encore un petit peu parce que des fois, ça a du mal à arriver. Donc, Pascal Brio, tu me fais un petit coucou, sinon je passe à une autre personne, en fait, tout simplement. Alors, c'est que je tutoie facilement, c'est pas un manque de respect, c'est une façon aussi d'entrer en lien, le tutoiement, quand on est... Oui, tu es là, Pascal, c'est cool. Hop là, bah dis donc, c'est pas si tôt. Voilà, je sais pas si vous avez déjà été coaché ou à des guidances, ou voilà, soit les coachs en PNL, on peut, au développement personnel, on tutoie très facilement. Ça, c'est ce qui nous... Enfin, ça permet aussi de mettre un lien avec la personne. On n'est pas dans l'indifférence et on est humain, on est dans l'humanitude. Donc on tutoie facilement. Donc je le dis régulièrement parce que je tutoie facilement. C'est pas que le Sud qui fait ça. Jolie carte, Pascal. Je sais pas dans quoi tu es, Pascal, dans quoi tu travailles, mais voilà la carte qui arrive. Courage, vous pouvez prendre votre place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Pascal? Ça veut dire que, comme tout le monde, parce que je dis bien tout le monde, a une place sur cette terre et a quelque chose à faire sur cette terre envers les autres et pour soi. On a tous une mission, on a tous quelque chose à faire, on a tous quelque chose à donner, on a tous quelque chose à enseigner. Tous, autant qu'on est, dans tous les domaines. Alors, chacun son truc. Moi, c'est le chamanisme et le développement perso. D'autres, c'est l'ébénisterie. D'autres, c'est la couture. D'autres, c'est les bijoux. Chacun a son domaine. Pascal, tu as le tien aussi. Il faut que tu prennes ta place dans ce domaine qui te fait vibrer et que tu partages. Tout simplement. Alors oui, se prendre sa place, c'est une initiation. C'est des fois un peu compliqué. Faut passer à l'action. Faut prendre son courage. Faut faire outre de ses peurs, mais il faut la prendre, Pascal. En fait, ta place, il faut la prendre, parce que sur cette terre, on a tous une place, tous autant qu'on est. Et Dieu sait qu'on est nombreux, on est nombreux, mais on a tous cette place à prendre, et c'est important de la prendre puisque c'est ce qui nous permet d'être après sur notre chemin de vie, d'être aligné, d'être zen, d'être en paix avec soi, d'être dans l'abondance des choses, d'être dans une vie épanouissante qui nous fait vibrer et on s'éclate. Donc, il faut. Donc je regarde les messages parce que j'étais juste avec Pascal, je suis là. Sandrine, ça va pas être possible une carte ce soir puisque j'ai encore une personne à faire et on va être au bout de l'heure même. Pascal, tu viens changer de travail. Eh ben, voilà. Alors j'espère que c'est le bon, que tu es sur la bonne place ce coup-ci. Coucou Pasta. J'espère que tu es sur la bonne place ce coup-ci. Du coup, donc c'est bien. C'est déjà pas évident d'avoir le courage de changer de place. Hein. C'est déjà pas évident. C'est déjà un beau passage à l'acte en tout cas, Pascal. Bravo. Et continue, prends bien ta place, voilà, aligne-toi avec ce que tu aimes et ce qui te plaît, et après tout le reste va en découler tout aussi simplement. Après, il y avait Karen, du coup, qui m'avait demandé, Karen Doudon. Dis-moi, Karen, si tu es toujours là. Oui, Sandrine, je suis désolée, c'est vrai que ça a un petit peu changé, c'est pareil pour Patstar. Je ne fais qu'une heure de guidance après les énergies de la semaine, donc
Et là, aujourd'hui, ben, peut-être aussi, attends, quelle heure il est? J'ai commencé à 20h30, 21h. Je pense que ça va être bon et pour Sandrine et pour Pasta. Il y avait Guillaume aussi qui m'avait demandé tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là. Parce que des fois, voilà, Karen, tu es toujours là. Quand j'ai un peu de temps, je prends les autres en plus. Donc, ben, restez en ligne, c'est tout ce que je peux vous dire en fait. Aujourd'hui, je ne ferai pas 1 heure complète après comme j'ai prévu. Je suis un petit peu fatiguée, mais je vais en faire 1 ou 2 de plus. Donc, Karen, tu es toujours là, c'est bien. Alors, voyons voir qu'est-ce que le jeu. Hop, hop là. Ça, c'est marrant, il y a des fois, il met plus de temps que d'autres. Bon. Ben voilà. Hop. Alors, alors, Karen, est-ce que tu es toujours là? Voilà la carte qui est arrivée, qui est aimer sans manipuler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un grand mot, manipuler. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, le fait d'aimer quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour être dans l'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, l'amour liberté. Pourquoi? Parce qu'on a des envies, on a des besoins, on a des idées sur ce que c'est qu'un couple, sur ce que c'est que l'amour, on a nos valeurs, et que des fois, ben, on tombe amoureux, on est avec quelqu'un qui correspond pas toujours à nos valeurs. Des fois, la personne a des idées différentes, des façons différentes de voir les choses, des besoins différents de nous, et qu'on a tendance à quoi? À essayer de lui faire comprendre les choses, essayer de le faire changer pour qu'il fasse ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a besoin. Et dans ces cas-là, on est un peu manipulateur sur les bords, hein, quand on essaye de dire à l'autre, oui, mais moi j'ai besoin de plus de câlins, plus d'attention, tu m'écoutes pas assez, vous voyez, ce genre de choses, on le fait tous, hein. On l'a tous fait. Et ça, c'est des fois compliqué, ça met des tensions. Donc à un moment, il faut essayer d'être beaucoup plus, alors je veux dire, dans une communication bienveillante avec l'autre, c'est de savoir où il en est lui, qu'est-ce qu'il a envie, c'est quoi ses besoins, de lui expliquer les tiens aussi et d'essayer de trouver un compromis, en fait, d'un commun accord, sans faire des manœuvres de filles de couleuvre là à essayer d'obtenir d'une autre façon. Alors ça c'est dit. C'est vrai que c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué. Aimer sans manipuler. L'amour, en amour inconditionnel, c'est rendre sa liberté, c'est laisser sa liberté à l'autre. Et c'est pas toujours facile. Quand son compagnon on dit ah ben écoute, samedi soir, je suis en soirée avec les copains, on va en boîte de nuit, mais toi tu viens pas, on se retrouve, je rentre vers 5 heures du matin. 1 fois, ça va, 2 fois, ça va. Au bout de 3, 4 fois, on commence à dire, oh, tu fais quoi là-bas en boîte avec les copains? Il n'y a pas trop de filles qui tournent. Et puis je veux venir. Et puis tu t'occupes pas. Vous voyez, on connaît tous ce genre de situation. C'est pas évident. Mais il faut essayer, voilà, de laisser sa liberté à l'autre et d'essayer d'être dans la communication, dans la compréhension, dans les compromis. Oh oui, c'est difficile. C'est difficile. Mais on y arrive. On y arrive, on y arrive. Pascal, tu t'y sens bien, Pascal, et tu remercies l'univers. Ben oui, écoute, tu as eu de l'aide, donc gratitude, tu fais bien de le faire. Ils aiment beaucoup. Et puis ils en redonnent en plus. Donc il faut y aller. Et si tu es sur la bonne voie, ben c'est parfait. Donc continue à prendre bien ta place. Tu viens de changer, donc il y a des choses sûrement à ajuster. Donc continue, Pascal. Donc je dis Pastar et voilà, ben, Guillaume est toujours là, donc c'est cool. Je vais peut-être avoir le temps. Il y a Stéphanie aussi, donc voilà. Donc Karen, j'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle.
Donc effectivement, Stéphanie et Guillaume, j'ai encore un peu de temps. Allez, hop là. Bah dis donc. Je sais pas si t'as demandé que c'est tombé. Euh... Alors Stéphanie, je sais pas, je vois que tu as marqué parce que tu vis une situation apparemment difficile ou tu as vécu quelque chose de difficile récemment. Euh, Caroline, ben, joyeuse Pâques à toi aussi, Caroline. Euh, Namasté, Caroline. À bientôt. Stéphanie, donc je sais pas ce que tu as vécu récemment, mais voilà la carte qui est arrivée. Et n'ayez pas peur d'être abandonné. Donc je sais pas ce que tu as vécu, apparemment quelque chose de compliqué, de difficile émotionnellement. Mais cette carte, elle est là pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Je le disais tout à l'heure, on est tous reliés, on est tous en lien avec nos guides, avec l'univers, avec la vie. Donc on n'est pas seul, on n'est pas abandonné. Et même dans des situations difficiles, si elles arrivent, c'est qu'on est capable de les surmonter et capable d'apprendre quelque chose. Alors c'est pas évident à attendre quand on est dans la difficulté, mais c'est le cas. Et que quand on reste en confiance dans la vie et qu'on aime la vie, à un moment ou à un autre, elle va te le rendre. Donc tu n'es pas abandonné, même si ça a été compliqué ou si c'est toujours compliqué. Il ne faut pas avoir peur sur l'avenir. Les choses vont s'aplanir, je vais dire. D'accord? Et tu n'es pas toute seule, Stéphanie. Et je vois, ton ex-mari t'a fait un sale coup. Les relations de couple, que tu as compliqué. Et certaines personnes ne sont pas toujours bienveillantes. Bon là, c'est ton ex-mari, ça aurait pu être une ex-femme pour quelqu'un d'autre. Donc, ce sentiment d'être abandonné, mais je comprends mieux. Mais de toute façon, tu es entourée. Tu n'es pas toute seule. Donc, on essaye de se raccrocher à l'amour qu'il y a autour, Stéphanie, et à la confiance dans la vie. Hein, et les choses vont s'arranger, vont s'aplanir. Et comme je dis souvent, quand il y a des difficultés, alors ça c'est assez personnel, ma façon de réagir, mais toujours de trouver le côté positif des choses et de renvoyer de l'amour plutôt que de l'agressivité ou de la colère. Tout simplement, c'est qu'à force de renvoyer de l'amour, déjà c'est une très bonne arme de défense. Et en plus, à un moment ou à un autre, ça nous revient. Donc voilà. Coucou Letty. Ah, du portable de ta maman. D'accord Letty. Ok. Bonjour Marie-Yvonne, la maman de Letty. Guillaume. Guillaume, est-ce que tu es toujours là, Guillaume? Fais-moi un petit coucou si tu es toujours là, Guillaume, puisque bon, voilà, des fois, j'ai le temps de prendre une ou deux personnes de plus. Donc, fais-moi un petit coucou, Guillaume, pour me dire si tu es là. Je regarde de temps en temps parce que... avec plaisir, Stéphanie. Guillaume. Oui, tu es là, Guillaume. Cool. D'accord. C'est intéressant. Guillaume, la carte qui est arrivée, vous avez le pouvoir de quitter. Donc, tu vois les premières phrases. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Alors, je ne sais pas ce que tu as à quitter, Guillaume, si c'est endroit, personne, situation, mais tu as quelque chose à quitter apparemment que tu n'oses pas faire, tu n'oses pas franchir le cap. Alors, peut-être des peurs, sûrement, je pense, des peurs de franchir ce cap-là. Mais il faut prendre conscience, alors c'est vaut pour toi, mais ça vaut pour tout le monde, que c'est nous qui avons les clés de notre prison et de notre liberté. Donc à un moment, si quelque chose ne convient pas et qu'on a la possibilité de quitter la situation, l'endroit, la personne, voilà, parce que ça nous enferme, parce que ça nous convient plus,
il faut en conscience récupérer cette clé, ouvrir la porte et sortir de la prison. Quitter ce qui a à être quitté. On a le pouvoir de le faire. Et on a le choix de décision. D'accord? Donc, il faut prendre conscience qu'on a le pouvoir de le faire. Maintenant, la décision est de ton côté. D'accord? La carte qui arrive là, c'est simplement, Guillaume, pour te faire prendre conscience que tu as le pouvoir de quitter ce qui ne te convient pas à l'heure actuelle, que ce soit personne, situation, endroit, mais que tu as aussi le choix d'y rester. C'est à toi de voir. Tu as ce pouvoir-là, tu t'en sers comme tu le sens, en fait. Parce que ils sont là aussi pour ça, hein. Nous, de temps en temps, nous faire prendre conscience que voilà, qu'on peut quitter l'endroit pour quelque chose de mieux ou la situation pour quelque chose de mieux. On peut le faire en sécurité, sans aucun problème. On a les clés pour ça. Après, tu as le choix. Tu le fais ou pas. C'est à toi qu'il doit prendre cette décision, en conscience, par contre, Guillaume. C'est-à-dire dans le cœur. À toi de voir. Et après, de faire les actions en fonction. Si tu décides de quitter, bien sûr, en prenant des sécurités, hein, on saute pas non plus dans le vide du 6e étage en espérant faire cuit-cuit. Hein. Ça fonctionne pas. Faut quand même aussi organiser un peu les choses quand on décide de quitter. Donc se mettre des sécurités, organiser et faire les choses petit pas par petit pas. Si tu souhaites le faire. Sinon, tu peux rester dans la situation si tu préfères. Mais voilà, je passe juste le message, Guillaume. Donc, tu me dis si ça te parle. Je passe juste le message. Et il y avait, je vais en faire une dernière et après je vais vous laisser. C'est Alexia. Alexia Esthétique. Alexia Moulier. Donc, Alexia. T'es toujours là, Alexia. C'est cool. Donc, puisque tu es toujours là, Alexia, c'est bien, tu vas avoir ta carte. Guillaume, n'hésite pas à me faire un retour, soit dans les commentaires, soit par MP, hein, si ça te parle. Donc, Alexia. J'espère que tu es toujours là, que le plus possible pour moi, c'était une demande ou est-ce que tu es parti. J'espère que tu es toujours là. Oui, elle est toujours là. D'accord. C'est assez intéressant. C'est ton code pro? Ouais, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça te permet de te faire connaître en même temps, tu as raison. Alexia, voilà ce qui est arrivé. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Ça veut dire quoi? Alors, quand cette carte-là arrive, en général, ça veut dire que la personne qui la reçoit a tendance à croire que il y a de l'abondance, effectivement, dans l'univers, mais peut-être pas pour tout le monde, ou pas assez pour tout le monde. C'est des croyances que certaines personnes ont. Je ne sais pas si c'est la tienne, Alexia, mais certaines personnes ont ces croyances-là, donc il faut être clair. L'abondance est illimitée dans tous les domaines, pour tout le monde. Tout le monde y a accès. Il faut vraiment avoir confiance en ça. Tout le monde y a accès. Personne ne manquera d'abondance quand on va la manifester avec la bonne intention. D'accord? La bonne intention, c'est quoi? C'est être dans la confiance en l'univers, en la source, en les guides, en Dieu, en ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais avoir confiance dans la vie, voir le côté positif et être dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est des clés. Quand on vibre sur ces émotions-là et qu'on demande dans ces émotions-là, on a l'abondance dans les domaines qui sont justes pour nous. Donc Alexia, il faut avoir confiance parce que tu ne manqueras pas d'abondance, comme nous tous. Et il faut faire confiance aussi dans ses ressources, puisque pour avoir l'abondance, il faut aussi mettre les choses en action. Donc, on canalise, on a l'idée, on l'organise, on la met en action, dans l'amour, dans la gratitude, et on a le retour. Pour faire simple. Voilà, Alexia. Donc, pas de doute, il y a de l'abondance pour tout le monde. Et il n'y a aucun
souci. Sandrine, tu me dis merci pour ce bon moment. Il n'y a pas de souci, Sandrine. Et pas de star. J'étais en train de lire ton nom, pas de star. La carte est tombée. Donc j'allais dire j'arrête, mais la carte est tombée. Donc je ne sais pas si tu es toujours là, pas de starting. Mais la carte est tombée. Vous avez le pouvoir de dire non. Donc on l'a déjà vu cette carte. C'est de se rendre compte que on est maître de notre vie. C'est-à-dire soit on choisit d'être maître de sa vie ou victime de sa vie. On a des choix à faire. Et que dans les choix qu'on a à faire, on peut dire oui, mais on peut dire non. Avec diplomatie, on l'a vu sur les énergies de la semaine, mais on peut dire non. Donc, c'est pour te rappeler, Patstar, que tu as le pouvoir de dire non quand ça ne te convient pas, quand ce n'est pas dans tes valeurs, quand ce n'est pas dans ce que tu souhaites. Tu as le droit, même à ton entourage proche, tu as le droit de dire non. C'est pas toujours évident, mais on a le droit. Voilà. Et du coup, voilà, et ben du coup, il est 10h moins 10, j'ai même un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que je dis, bon, ne pas hésiter à rester, même après les noms que je donne, parce que des fois, s'il y a, voilà, si ça va plus vite que prévu, la guidance, je peux prendre des personnes en plus comme ce soir. Donc voilà. Donc c'est bien pour ceux qui sont restés, qui ont pu la voir aussi. J'espère, moi, que ça vous a aidé, cette carte, que ça vous fait prendre conscience de certaines choses et que ça va vous aider à avancer plus dans l'amour, plus dans la bienveillance et sur votre bon chemin de vie. Vous savez que de toute façon, vous pouvez toujours me contacter par MP. Voilà. Ça, c'était pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Plein d'amour, plein d'abondance, plein de positif dans votre vie. Une belle soirée. Un beau lundi de Pâques. Si vous allez chercher les œufs avec les enfants, ben, profitez-en. Pas d'overdose de chocolat. C'est pas bon pour le foie. Et voilà. Voilà. Et oh là, je vois des demandes qui arrivent au moment où je raccroche. Gina, oh coucou ma Gina, du Canada. C'est sympa d'être connecté. C'est vrai qu'on est en décalage, Gina, du coup. Mais c'est vrai que Letty, on va s'appeler. Je vois Marie-Yvonne, ça me perturbe. Letty, Letty, je te contacte demain. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Gina, on se contacte aussi en MP. J'ai un truc à te demander, Gina. Donc, on se contacte en MP. En gros, je vous avais demain. Parce que là, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis après 2 jours de séminaire, je suis un peu fatiguée. Je commence à avoir du mal à entendre les messages. Donc, voilà. Donc, plein de bonnes choses, plein d'amour pour vous. Je vous remercie d'être toujours présent malgré les changements d'horaire. Donc, c'est super sympa à vous. On se retrouve mercredi matin pour le live sur un thème. Si vous avez une envie de thème particulier, dites-le moi. J'ai un peu de manque, mal d'inspiration, on va dire. Non, je rigole, j'en ai toujours, mais bon, si vous avez quelque chose que vous voulez plus précisément, n'hésitez pas à me demander. Voilà, et je vous souhaite un bon lundi de Pâques, des belles chasses aux œufs, des beaux moments en famille, et puis plein de bonnes choses. À bientôt. Bisous.